Salut à tous les amis, c'est Hakon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur des threads d'horreur, cette fois-ci qui se sont déroulés en forêt. On est parti pour un peu d'horreur. Alors voici l'histoire de Pierre. Pierre, déjà pour commencer, il n'a pas eu de chance dans la vie car à ses 11 ans, à la période de Noël, sa maison a pris feu. Déjà ça commence bien. Le temps de rebâtir cette maison, la famille de Pierre a emménagé dans une ferme à côté de la forêt. Tout cela se passe dans une petite ville de campagne où il y avait un grand terrain. Ils ont loué cela à un fermier qui ne se servait plus de cette ferme là. Et sur son terrain, avant, il y avait des organisations de parties de paintball. Le fermier a décidé d'y mettre fin parce qu'en fait, les gens qui étaient quand même assez mal intentionnés quand ils jouaient, ils s'amusaient à tirer sur ces vaches. Un après-midi, Pierre a décidé d'inviter sa meilleure amie à venir chez lui pour visiter un peu la ferme et les endroits alentours. Et ils se sont donc aventurés d'abord dans les granges de la ferme où ils ont trouvé des trucs de fermier tout à fait classiques, hein, vous savez, des outils, de la paille. Et ensuite, ils ont décidé de s'aventurer dans la forêt. Ils ont dû traverser un certain nombre d'obstacles, notamment des barbelés. C'est à un moment donné qu'ils sont arrivés sur le fameux terrain de paintball. Ils ont trouvé des cabanes recouvertes de mousse, de peinture. Enfin voilà, il n'y avait aucun doute que c'était ici que se déroulaient les fameuses parties de paintball. Donc les deux amis ont commencé à visiter un peu les cabines et ils ont trouvé des choses plutôt étranges. Effectivement, Pierre nous dit avoir trouvé des canettes de bière, une boîte avec des couteaux et des liens dans les boîtes, du tissu. Ils ont aussi trouvé des sextoys, vraiment des choses qui n'ont rien à faire dans un terrain de paintball, mais qui semblent indiquer du coup que les gens venaient ici pour faire leurs petites affaires, ou c'était peut-être un terrain où les prostituées restaient, mais ça mettait quand même Pierre et son ami très mal à l'aise. Pendant leur visite, les deux se sont séparés parce qu'il y avait quand même pas mal de cabanes, et quelques instants plus tard, Pierre a entendu son ami crier, mais pas un cri pour lui faire peur, un cri vraiment comme si elle avait trouvé quelque chose qui, elle, l'avait mise sous choc. Pierre a accouru, il a vu que son ami avait le regard en l'air vers un arbre qui était totalement pétrifié. Pierre a décidé de regarder et ce qu'il a vu, c'est quelque chose qui peut te traumatiser vraiment à vie quand tu es un enfant. Il a vu le corps d'une femme, nue, pendue à l'arbre. Le corps était totalement bleu. Après être resté lui aussi quelques instants tétanisé, il a réussi à ramener son ami chez lui, à raconter tout ce qu'ils ont trouvé à ses parents, et les parents ont décidé d'appeler la police. La police est intervenue de suite, ils ont enquêté dans la forêt sur le terrain où Pierre et son ami étaient allés, et ils ont trouvé pas moins de 7 cadavres sur la zone du terrain de paintball. C'est en lisant les nouvelles plus tard que Pierre a eu un peu plus d'informations. Les femmes qui ont été retrouvées décédées étaient des jeunes prostituées. Ce jour a traumatisé à vie Pierre. Il a été sur la scène du crime, une sorte de Jack l'Éventreur moderne. Pierre dit qu'au moment où il racontait cette histoire, l'individu ou les individus qui ont réalisé ces horribles crimes n'ont jamais été retrouvés. Pierre dit que jusqu'au moment où il est parti faire ses études dans une autre ville, il a toujours eu peur de croiser le chemin de là où les personnes qui ont produit ces crimes, sachant qu'en plus, c'était une petite ville, donc il se disait qu'il y avait peut-être un ou des meurtriers qui rôdaient dans les parages. Dans cette seconde histoire, on va suivre l'histoire de Peter. Au moment des faits, Peter était adolescent, il était au lycée et il traînait avec des jeunes qui aimaient un petit peu se dépraver. Ils avaient des hobbies assez particuliers parce qu'en fait ils aimaient bien faire juste des choses bizarres, et en fait à chaque fois ils essayaient de repousser leurs limites en faisant la chose la plus bizarre possible, comme par exemple se rendre dans une forêt la nuit à 3 h du mat. Peter et ses amis vivaient dans une ville de campagne où il y avait quelques rumeurs comme quoi dans la forêt il y avait une église, mais pas une église comme on en connaît, une église satanique. À la recherche de choses bizarres à faire, un de leurs amis a dit qu'il était allé une fois dans la forêt à côté de la ville et qu'il était tombé sur de la peau d'animal et qu'il avait croisé la route de personnes plutôt étranges. Je dis bien des personnes étranges et pas des personnes qui faisaient une petite balade en forêt, parce que ces fameux individus portaient de longues robes avec des motifs tout particuliers. Donc bien sûr, le groupe d'amis décide d'aller dans la forêt pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout. Cependant, pour faire cette petite aventure, tout le monde n'était pas très chaud. Il y avait donc Peter, 2 filles et 3 mecs. Le petit truc, c'est que Peter, un des mecs du groupe et une des filles, c'était des grosses poules mouillées. Donc ils n'étaient pas non plus super chauds, ils voulaient rester entre eux quand même, ils voulaient rester avec les amis au cas où. Ils ont donc conduit jusqu'à la forêt, se sont garés dans les bois et ont commencé à partir en expédition. Les 3 poules mouillées, en fait, ils avaient juste peur de tomber sur quelque chose de totalement dangereux. Enfin, un peu de bon sens, dirons-nous. Et au bout de 10 minutes de marche à l'aveugle dans les bois parce qu'il faisait nuit, ils ne voyaient rien, ils sont tombés sur ce qu'ils étaient venus entre guillemets chercher. Effectivement, ils sont tombés sur des animaux morts. À première vue, ils disent que c'est des chasseurs qui sont déjà passés par là dans la journée. Sauf que les cadavres des animaux présentaient des signes
comme s'ils avaient été vraiment battus à mort au niveau de la tête et ils avaient été également dépecés. Là, le groupe d'amis commence à se poser quand même quelques questions. La plupart des animaux qu'ils trouvaient, c'était des cerfs, donc ça les confortait dans l'idée que c'était des chasseurs. Sauf qu'à un moment donné, ils sont tombés sur un animal qui normalement ne se fait pas forcément chasser. Ils tombent sur un chien, dans le même état que les autres animaux. Là, les 3 personnes qui avaient le plus peur se disent bon, on va peut-être s'arrêter là. Et ils retournent du coup vers la voiture. Ils attendent un certain moment dans la voiture jusqu'au moment où ils entendent des cris, des bruits de pas agités. Et en fait, c'était le reste du groupe qui avait continué l'expédition qui revenait à toute allure en courant. Ils étaient totalement effrayés et ils criaient « Démarrez, démarrez, démarrez !» Tout le monde est enfin dans la voiture et la voiture s'en va. Ils décident du coup de se poser à un autre endroit loin de la forêt et l'un des amis qui était revenu au courant montre un bout de tissu arraché avec les fameux symboles qu'on leur avait déjà décrits. C'est là que l'ami qui a arraché le bout de tissu va raconter ce qui s'est passé. Ils ont du coup continué l'expédition jusqu'à tomber sur une église délabrée. Ils sont de nouveau tombés sur des animaux morts qui étaient dispersés tout autour de l'église. Pour ne rien arranger, il y avait aussi des symboles sataniques qui brûlaient devant l'église. Il y avait d'autres choses qui brûlaient, mais ils n'arrivaient pas trop à discerner quoi. Il y avait une odeur nauséabonde qui traînait, et après avoir entendu un bruit étrange, ils ont décidé de se barrer en courant. La seule chose qu'une des personnes a réussi à faire, c'est tirer sur un truc qui était en feu. C'est là qu'il a obtenu en fait le bout de tissu et ensuite ils ont tous couru vers la voiture. Peter et ses amis ne savent pas s'ils sont tombés sur des chasseurs qui étaient totalement fous ou s'ils sont effectivement tombés sur l'église satanique. Personnellement, j'ai un peu mon avis sur la question. Ils ont également leur théorie. La plus creepy serait que le bout de tissu qu'il a arraché serait éventuellement un des membres de cette église qui n'aurait peut-être pas respecté quelque chose et que les autres membres auraient donc décidé de brûler. Ce qui expliquerait également l'odeur. Si on résume et qu'on part sur la théorie la plus folle, on a une secte satanique dans une église délabrée qui font des rituels, qui tuent leurs propres membres, peut-être s'ils essayent de s'enfuir, et des animaux morts dispersés un peu partout dans la forêt et aux alentours de l'église satanique. Est-ce qu'on comprend pourquoi Peter nous dit après qu'il ne va plus jamais dans la forêt depuis ce jour? Je pense que oui. Sachez que l'église de Satan, c'est quelque chose qui existe vraiment aux États-Unis. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais pas du tout le concept de cette église. Bon les amis, on va quitter la forêt et rentrer à la maison en toute sécurité. Alors déjà, je suis pas un grand fan des forêts, mais le combo forêt plus nuit, ça c'est mort. Combo forêt nuit plus église délabrée, on va pas s'y risquer non plus. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez envie d'aller en forêt maintenant. En tout cas, si vous y allez, ne m'invitez pas. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!